Hop. Alors, n'hésitez pas sur la petite minute qui nous reste à ajouter votre mot, votre image, ce qui pourrait illustrer, en tout cas selon vous, le marketing digital dans l'espace de conversation. Merci Yasmina et Vanessa pour vos échanges, l'image d'une marque, modération, numérique. Je vais répéter un peu les autres. On a aussi notoriété, fidélisation, réseaux sociaux, communiquer. On a des super gifs. Merci d'avoir joué le jeu. Bonjour, vendre des services de façon digitale. Merci Noéline pour cette proposition. Et nous avons également augmenté ses ventes, plus de chiffre d'affaires. Voilà ce qu'évoque pour vous la notion de marketing digital. Et une énorme fusée qui va très très vite. Ça ne m'étonne pas Marion de ta proposition, effectivement. Parce que le marketing digital, ça peut booster pas mal de choses. On a aussi la proposition utilisation des réseaux. Et voilà. Super, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Alors, je vais rappeler un petit peu l'objectif de cette visio et puis les règles un petit peu qu'on se donne pour que cette visio se passe au mieux. Donc, pour tous les invités, je vous invite, comme déjà dit précédemment, à couper vos micros et vos vidéos. Cette visio est enregistrée et sera utilisée donc pour la communication du printemps du numérique. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cet événement, justement. Donc, il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route. Donc, merci à vous de participer à cet événement Printemps du numérique. Donc, aujourd'hui, la visio, c'est Rencontre Impro. Bonjour aux participants qui viennent de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez éteindre votre vidéo, s'il vous plaît ? Cette visio est enregistrée et on va réutiliser les images par la suite. Voilà, super. Et je crois qu'il y a d'autres participants qui rentrent. C'est bon, ils sont rentrés. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on se rencontre pour parler marketing digital. Donc, et je vous présente donc nos deux intervenantes. Bonjour, pouvez-vous couper les micros? Je vais faire comme ça, désactiver le son. Voilà. Je vous présente nos deux intervenantes du jour, donc Charlotte Lefebvre de l'agence Voyelle et Marion Pétron-Gapet de chez Lamotte. Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour vous présenter. Et je vous présente également Magali Pantier qui sera mon binôme pour animer et piloter cette visio. Bonjour à toutes et à tous, voilà, j'en profite. Bien sûr, bonjour. Je vous invite donc à utiliser l'espace de conversation. Donc, vous retrouverez une petite icône bulle. Vous pouvez cliquer dessus et tout au long de la visio, posez vos questions. Magali va m'aider à justement essayer de voir les questions qui sont posées tout au long de notre présentation. Et puis, comme je disais aussi précédemment, on coupe le micro, on coupe la vidéo, comme ça, tout va bien se passer. OK. Tout le monde est prêt? On y va? Super, merci à vous. Alors déjà, je vais commencer par vous demander, Marion et Charlotte, de vous présenter, peut-être de présenter votre parcours et dans quelle entreprise vous travaillez. D'accord? Marion, est-ce que tu es d'accord de commencer? Ok, très bien. Super. Donc moi, c'est Marion, j'ai 34 ans. Je ne viens pas à la base du secteur du marketing digital, je viens plutôt du secteur culturel. Je travaillais beaucoup dans l'événementiel, tout ce qui était organisation d'expositions, festivals, ce genre de choses. Et j'avais toujours un volet communication qui était associé à mes missions. Et petit à petit, le volet communication, c'est devenu un petit peu digital, les réseaux sociaux, des newsletters. Et cette petite mise en bouche du digital m'a beaucoup plu. Et donc, tout simplement, à la fin d'un CDD, j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine. C'était en 2019. Donc, j'ai fait 8 mois de formation chez Voyelle Formation en marketing digital. Et en sortant de là, j'ai obtenu un premier CDI, changé d'entreprise et travaille pour le groupe Lamotte. Super, merci Marion. On a hâte de découvrir ce que tu vas pouvoir nous raconter de ton poste actuel. Charlotte, bonjour. Est-ce que tu peux présenter rapidement ton parcours et le poste dans lequel tu es actuellement?
Ok. Bonjour à tous. Donc, Charlotte Lefebvre. Donc, moi, j'ai 37 ans. Donc, j'ai démarré il y a déjà quelques années avec un peu comme Marion, plutôt dans la communication événementielle. Et puis, en étant chargée de communication pour un festival. Donc, il y a quand même des points communs avec Marion. Et puis après, je suis partie sur Paris. J'ai eu l'opportunité d'être responsable communication pour Dyson. Donc, c'est des aspirateurs sans sac et des ventilateurs sans pales, voilà. Donc, j'avais là un poste très multicasquette, donc aussi bien la partie événementielle avec la gestion d'événements, des scénographies, des lancements de produits, aussi une partie un peu RP, puisqu'il y avait placement de produits dans des boutiques, pour des séries de télé également, des choses comme ça. Et puis aussi, c'était les prémices un petit peu des réseaux sociaux et des Facebook, donc je commençais à gérer la page Facebook et des avis clients, ce genre de choses. Et puis après, j'ai dévié, j'ai travaillé pour un site internet de vente de baskets en ligne. Et donc là, j'étais rédactrice web et community manager. Alors pareil, hein, ça a quelques années, donc c'était aussi les débuts. Donc on était beaucoup sur les articles de blog pour promouvoir les produits. Et puis après, je suis rentrée à Rennes et là, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un comparateur de box internet et donc web marketing, donc en charge de la partie réseaux sociaux et de la rédaction web, avec un gros enjeu de référencement naturel pour les articles. Donc ça, c'était aussi très intéressant comme mission. Et puis, suite à ça, j'ai eu envie de me lancer en freelance à mon compte. Et donc, du coup, ça m'a donné l'opportunité d'être intervenante pour des masters, l'école Media School dans Rennes. Donc, ça, c'était très intéressant. Et puis, pendant cette période-là, je suis tombée sur l'annonce de formation transformation digitale chez Voyelle. Et donc là, j'ai été très attirée par ce qu'ils proposaient. Donc, j'ai postulé et rejoint la formation où j'ai découvert vraiment tout ce qui était processus de digitalisation au sein d'une organisation et puis aussi la chefferie de projet qui m'attirait beaucoup. Et donc, grâce à cette formation, j'ai pu rejoindre Voyelle en tant que responsable communication. Et aujourd'hui, je suis chef de projet communication digitale à l'agence Voyelle. Ok, merci à toutes les deux pour votre présentation. Alors, Charlotte, je continue un petit peu avec toi si tu es d'accord. Finalement, dans toutes tes expériences passées, tu as déjà mis un peu les mains dans le marketing digital. Tu as parlé de référencement naturel, de rédaction pour le web, de réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix-là? Pourquoi vraiment le digital? Pourquoi le digital? Alors moi, c'est beaucoup venu à moi aussi comme ça au fur et à mesure de mes expériences et finalement, ça m'a toujours beaucoup attiré et beaucoup plu parce que c'est vrai que j'ai commencé à mes débuts sur de la communication très support et pas du tout, puisque ça n'existait pas, hein, tout simplement. Et puis finalement, ça m'a énormément plu la manière dont on pouvait vraiment toucher les clients sur plein de points de contact différents et la stratégie après qui était derrière pour pouvoir arriver à cela. J'ai toujours été très attirée par ce métier. Ok, merci Charlotte. Marion, comment on explique aussi pour toi la bascule entre la culture et l'immobilier? On l'explique par un poste intermédiaire qui avait un peu des deux. Alors, c'est un peu spécial. J'ai travaillé pour une agence immobilière qui ouvrait à Rennes et qui avait tout l'espace d'accueil de l'agence, en fait, c'était une salle d'exposition. Et donc, j'étais à la fois en charge de la programmation culturelle et de la communication de la partie culturelle de l'agence. Et j'étais en charge de l'accueil des clients à côté. Donc, j'ai mis un premier pas sur accueillir les clients, leur expliquer un peu l'immobilier. Et à côté de ça, j'avais la culture. Ça a été la bascule s'est faite à ce moment-là. Ok, la bascule et puis et la rencontre avec ce métier-là qui a priori Et t'a plu. exactement, la rencontre avec ce métier-là, parce que j'avais toute la partie réseaux sociaux de la partie digitale. Et puis on a eu une formation avec mes collègues d'une journée pendant cet emploi-là avec un formateur extraordinaire qui s'appelle Bréwal. Et j'ai adoré cette formation vraiment poussée sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai, quand ce contrat de travail s'est terminé, je me suis demandé s'il y avait des formations plus longues pour pousser encore plus loin mes connaissances dans le domaine du digital.
D'accord. Alors, on a déjà lâché quelques mots de jargon un petit peu et que peut-être que nos invités ne connaissent pas. Est-ce que vous pourriez nous faire, est-ce que Marion, tu peux commencer et nous faire une définition, ta définition de ce qu'est le marketing digital, la communication digitale, pour que nos invités puissent bien comprendre ce dont on parle? Alors, pour moi, le marketing digital, c'est un couteau suisse numérique pour toucher les prospects et clients de plein de manières différentes, parce qu'il y a plein de ce qu'on va appeler des leviers, que ce soit les réseaux sociaux, un site internet, des newsletters, emailing. Il y a plein de leviers comme ça. Et le marketing digital, ça va être de trouver le bon levier pour s'adresser au bon client au bon moment dans son parcours pour le faire acheter. Ok, super, merci pour ta définition. Charlotte, est-ce que tu as ta définition ou quelque chose à ajouter sur la définition de Marion? Marion a déjà dit beaucoup et c'est tout à fait exact ce qu'elle a dit. Effectivement, c'est vraiment l'idée d'utiliser l'ensemble des activités en ligne pour promouvoir un produit et un service. Et donc, vraiment, j'en ai parlé très rapidement aussi, mais contrairement au marketing traditionnel, l'enjeu dans le marketing digital, c'est qu'on va vraiment mettre le client au cœur de la stratégie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent. On appelle ça aussi, pareil, dans le jargon, consumer centric, donc centré utilisateur. Donc, on va vraiment prendre les décisions en fonction de l'impact que ça aura sur le client. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très lié aussi au marketing digital. Ok. Charlotte, est-ce que tu peux nous dire quel type d'entreprise ou quel secteur d'activité a besoin du marketing digital? Aujourd'hui, j'ai envie de dire tout le monde. Ouais. Nous, chez Voyelle, on est un bon exemple parce qu'effectivement, on travaille aussi bien avec le B2C qu'avec le B2B. D'accord. Donc, tout type d'entreprise aujourd'hui a besoin de ces compétences. Pour répondre à quel type d'enjeu? Alors, au niveau des enjeux, c'est pareil. Du coup, c'est des enjeux très forts puisque ça va être des enjeux pour accroître aussi bien leur chiffre d'affaires que pour accroître leur notoriété, développer leur visibilité. Donc, c'est les enjeux de toutes les entreprises finalement aujourd'hui. D'accord. Alors, n'hésitez pas, dans l'espace conversation, Magali vous a invité à poser des questions. N'hésitez surtout pas à écrire vos questions et puis on prendra le temps d'y répondre en cours de route et avec plaisir. Marion, est-ce que tu peux, toi, nous parler un peu plus précisément de ton poste actuel et ce que tu apportes à la Motte et à ce groupe immobilier? Alors, dans mon poste actuel, j'ai plusieurs missions. Je charge déjà du community management, des réseaux sociaux. D'accord. Je passe ma journée dessus, à faire à la fois de la veille pour voir ce que font les concurrents, tout simplement, créer du contenu en fonction que ce soit des événements, de la notoriété pour l'image de marque de l'entreprise ou du produit, tout simplement. À côté, j'ai aussi tout ce qui est emailing et newsletter. Donc, je vais avoir un travail sur cibler les clients à qui on envoie l'email sur un programme immobilier. Et puis aussi une newsletter beaucoup plus informative. J'ai aussi la gestion de toutes les réputations, donc la modération des avis, des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis tout ce qui est les avis aussi qu'on a sur Google, les fiches Google, etc. J'ai aussi tout ce qui va être suivi avec l'agence qui a en charge notre site internet, le suivi des évolutions du site pour toujours essayer de l'améliorer, pour améliorer à la fois l'expérience des utilisateurs qui vont dessus et améliorer aussi pour nous le nombre de contacts qu'on obtient, parce que c'est lié, c'est-à-dire que plus l'utilisateur va avoir une expérience sympa sur notre site, plus il va être enclin à remplir un formulaire pour qu'il vende un appartement. D'accord. Ok, merci. Alors, on a des questions. Magali, est-ce que tu veux bien nous présenter ces questions? Tout à fait. Donc, j'ai Sophie qui demande: que pensez-vous du marché rennais au niveau du digital? Quels sont les objectifs principaux des entreprises que vous avez pu observer?
Alors là, on est quand même obligé par rapport au marché rennais de parler quand même du Covid, puisque effectivement, avec le Covid, le marché rennais, et comme tous les marchés aujourd'hui, est extrêmement évolué. Et du coup, aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes de digitalisation des entreprises. Et du coup, dans tout secteur confondu, puisqu'effectivement, il y a un besoin, que ce soit même les commerces de proximité, ils vont avoir besoin de se digitaliser pour pouvoir faire parler d'eux et faire parler de leurs produits, de ce qu'ils vendent. Et même les entreprises également au niveau du télétravail ont eu besoin de mettre en place des outils qui permettent de travailler en télétravail et en collaboration avec les équipes qui sont chez eux. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Donc le marché rennais à l'heure actuelle, au niveau du digital, il est quand même très important et très... Donc il y a vraiment des enjeux de garder le contact et d'entretenir aussi le développement d'entreprise malgré les périodes passées. Marion, toi, quel est ton avis toi, sur le marché rennais Là, je pense que d'un point de vue digital, on a un marché extrêmement dynamique à Rennes, parce qu'il y a quand même un bassin de start-up numérique et digital qui est énorme. Ils sont tous dans une croissance assez impressionnante avec des levées de fonds, c'est très, très dynamique. Donc, c'est un marché porteur qui, on va dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais c'est vrai qu'on a bénéficié du Covid dans le secteur du digital, puisqu'il y a beaucoup de petites PME qui n'étaient pas encore digitalisées, etc., qui se sont rendus compte lors du Covid que c'était devenu indispensable. Donc, enfin, voilà, c'est un marché qui est ultra porteur, et au niveau des objectifs, c'est toujours le même pour les entreprises, c'est de faire du chiffre d'affaires. Donc, Tout à fait. Voilà. Chiffre d'affaires, augmenter, accroître, voilà, et développer leur visibilité, leur notoriété. Mais la visibilité, elle est faite pour augmenter le chiffre d'affaires. Donc, tout à fait. Ok, on a d'autres questions, Magali, est-ce que tu peux nous les partager? Alors, j'ai Yasmina qui me dit, donc vous avez des missions variées, y a-t-il des formations complètes ou faut-il plutôt miser sur l'expérience? Très bonne question. Il y a une très bonne formation complète. Oui, il y a les deux en fait. Il y avait une question aussi juste avant, savoir si c'était de la stratégie de com ou de l'exécution. C'est les deux. On en reparlera après. Mais oui, c'est des missions très variées. Alors, en fait, ça dépend aussi des postes. C'est-à-dire que là, moi, aujourd'hui, chez Groupe Lamotte, par exemple, j'ai la chance d'avoir une équipe dédiée au digital. C'est-à-dire qu'on a chacun des missions très spécifiques. Le poste où j'étais avant, par exemple, j'étais la seule chargée du digital, donc je faisais tout ce qui était possible de faire dans le digital. Donc ça dépend aussi tout simplement du poste et de sa fiche mission. Mais oui, il y a des formations complètes parce qu'il en existe plusieurs à Rennes qui forment sur l'intégralité des leviers. Après, l'expérience est indispensable tout simplement parce qu'une formation dans le digital, aussi complète soit-elle, est bonne à un instant T, puisque le digital évolue tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être en permanence en veille et dans une espèce d'optique d'auto-formation permanente parce que, ne serait-ce que, par exemple, les réseaux sociaux, Facebook, on va le prendre en exemple, la façon dont son algorithme, c'est-à-dire dont l'affichage des informations est fait sur Facebook, change tous les jours. Ils font des tests tous les jours. Donc, il faut s'auto-former régulièrement pour rester opérationnel. Donc, il y a l'expérience et les formations et les deux se complètent. Ok, merci Marion. Tu parlais aussi de ton équipe. Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu travailles? Alors, avec qui tu travailles chez Lamotte, mais est-ce qu'il y a aussi des contributions ou des interactions avec l'extérieur sur ce sujet du digital? Alors, donc nous, on est 4. On a un responsable du pôle web qui va être en charge, lui, d'être plutôt en charge justement de la stratégie globale web et de maintenir une cohérence générale de la stratégie. Donc, il y a une traffic manager qui, elle, est en charge de tout ce qui est acquisition qu'on appelle payante, c'est-à-dire toute la publicité en ligne payante, que ce soit dans l'immobilier, ce qu'on va appeler des lignages, c'est-à-dire de faire en sorte que nos programmes immobiliers soient sur Le Bon Coin, Se Loger, tous les portails qui existent. La publicité Google, donc c'est ce que vous voyez quand vous allez sur Google, les premiers liens sur la page qui sont des liens annonces payantes, donc elle s'occupe de ça.
et elle s'occupe aussi de toute la publicité Facebook, Instagram. Voilà. Et on a un content manager qui donc lui va être plutôt là pour améliorer le référencement naturel de notre site internet. Donc c'est lui qui va rédiger. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait, pour donner un exemple, on a un nouveau programme immobilier qui sort. Donc il y a toute une stratégie de communication. Donc il y a des chargés de com traditionnels qui vont se charger de faire les plaquettes de présentation pour les commerciaux, les panneaux sur site, etc. Et puis à côté, on a toute la stratégie web. Donc moi, je vais être en charge de faire l'emailing de lancement de programme, de mettre en ligne la plaquette, de faire la fiche programme du programme immobilier en ligne sur notre site. J'ai ma collègue qui va être en charge de toute la publicité pour mettre en avant ce programme, Google, Facebook. Et j'ai mon collègue qui va rédiger des contenus sur notre site internet pour faire en sorte que le programme remonte sur les pages de recherche de Google. Donc, qui va créer des actualités autour de ce programme, créer des améliorations de la façon dont on en parle sur le web. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Alors, oui. Toi, Charlotte, tu es dans un contexte un peu différent puisque tu es en agence et tu accompagnes des entreprises sur cette question du marketing et de la communication digitale. Toi, avec qui tu travailles au quotidien ? Alors, je vais peut-être expliquer un petit peu ce que je fais du coup au sein de Voyelle. Donc, pour le contexte, je suis chef de projet communication digitale. Donc, j'ai vraiment pour mission de proposer et d'accompagner aux clients la stratégie de communication en ligne. Et donc, mes missions, c'est vraiment de coordonner et de faire la passerelle entre les experts et le client et de veiller à ce que les actions qui ont été mises en place soient respectées, respectent les délais aussi impartis. Donc, c'est vraiment un petit peu aussi chef d'orchestre. Donc, pour ça, on travaille en équipe. On est une équipe, l'équipe web marketing. On travaille souvent ensemble sur des projets. Et donc, dans cette équipe, moi, j'ai vraiment la casquette stratégie social média. Et puis, après, je travaille avec des consultants web marketing, donc qui, eux, vont effectivement s'occuper aussi bien des campagnes publicitaires, des stratégies social média, des stratégies réseaux sociaux, pardon, des stratégies référencement naturel, je vais y arriver. Et donc, tout ça fait qu'on offre vraiment aux clients une visibilité globale et une stratégie globale pour mettre en place. Donc, après, si je dois citer un exemple de relation client où on travaille conjointement, par exemple, à l'heure actuelle, on accompagne un client depuis déjà une dizaine d'années qui travaille dans le secteur du tourisme. Et donc c'est Johan, qui est consultant web marketing, qui s'occupe de sa visibilité globale. Et donc, il intervient aussi bien en conseil ou aussi sur ses campagnes AdWords et Google. Et puis, il intervient également sur la partie référencement naturel. Donc ça, c'est de manière quotidienne. Et puis moi, là, j'ai eu l'occasion de le rejoindre pour développer la stratégie social média de ce client-là. Donc, on a vraiment travaillé en atelier de co-construction et donc travaillé tous ensemble sur ce projet. D'accord, donc c'est un métier de relationnel, d'échange, de bonne compréhension aussi, parce que vous avez toutes les deux parlé de stratégie, d'enjeux d'entreprise. Marion, j'ai des questions ici. D'accord, je vous interromps. Alors effectivement, il y a Nancy qui dit, je vois un petit cœur de la part de Marion, où effectivement l'idée c'est en fait ce qu'elle nous exprime, c'est qu'il vaut mieux faire appel à quelqu'un pour le marketing digital si nous souhaitons se focaliser sur notre cœur de métier. Effectivement, je pense qu'il y a des professionnels qui le font très bien et parfois il vaut mieux justement parce que ça prend du temps, ça prend aussi de l'énergie et quand on est dans un cœur de métier, il faut mieux faire appel à des professionnels. Et puis j'avais une autre question également, alors de Cécile qui demande éventuellement est-ce qu'on peut trouver une formation qui forme à la fois au dev web, à la fois au design web, à la fois à l'UX UI, au community management et à la stratégie. Ça c'était la question, d'avoir une formation où on puisse aller finalement tout. Alors après, moi, je pense qu'effectivement, si aujourd'hui, dans l'aspect marketing digital,
le digital est tellement vaste que finalement, on peut faire plein de choses. À un moment donné, il faut faire un choix de spécialisation pour dire qu'est-ce qui me plaît, vers où je veux me diriger, pour faire une formation qui soit adaptée. Rien n'empêche en tout cas d'être curieuse, de se documenter sur le dev web, sur l'UX UI en même temps de sa formation. Mais je pense effectivement, si vous me rejoignez là-dessus, c'est une formation complète, sauf si on a 10 ans à consacrer dans toute sa formation. Ouais. Et encore, de toute façon, aujourd'hui, on est tellement dans la mouvance des compétences dans ce domaine-là que voilà, ça change en tout cas et ça progresse régulièrement. Marion, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, je te rejoins complètement. En fait, les deux questions se croisent un petit peu entre faire appel à quelqu'un pour le marketing pour se focaliser sur son cœur de métier et le côté est-ce qu'on a une formation qui forme à tout. En fait, c'est comme chacun a son métier. On ne peut pas être à la fois boucher, boulanger et puis caviste le lendemain et puis après secrétaire de mairie. C'est pas possible, c'est des choses très différentes. Effectivement, c'est comme dans la communication un peu traditionnelle. Pour faire une plaquette de communication ou un flyer, il faut un graphiste et un rédacteur. C'est 2 métiers très différents. Le UX design, c'est vraiment un métier spécifique. Il y a des formations de plusieurs années spécialisées juste UX. Pour expliquer, C'est comme si, vraiment, si on a un projet de construire sa maison, on peut choisir de la faire seule, et ça peut, comme le disait précisait Magali, ça peut prendre un petit peu de temps, ou on peut faire appel à différents corps de métier, dont c'est l'expertise, un électricien, un plombier, un maçon, un charpentier, peut-être même un architecte, et auquel cas ça dépend un petit peu du projet, du budget aussi, puisqu'il y a une question de budget derrière l'expertise, et puis c'est surtout du résultat qu'on en attend. Si ces stratégies-là sont censées porter une partie des enjeux business ou financiers de l'entreprise, il vaut peut-être mieux passer par des experts. Bon, si le digital n'est pas central, bon, peut-être que ça peut être un petit peu plus de l'ordre de l'artisanat, mais il faut vraiment réfléchir à la place du digital dans la stratégie globale de l'entreprise. Alors, j'ai plein d'autres questions aussi à vous poser. Alors, il y a Sophie qui demande à Marion et Charlotte, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire votre journée type? Ça c'était les questions d'après, alors bon, merci Sophie. Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui parfois est plutôt un défi? On répond maintenant? Ouais. Allez, alors journée type. Donc, journée type, je dirais que la journée vraiment démarre par un regard sur le planning. Donc, nous, on utilise Outlook, mais voilà, regarder le planning de la journée. Et puis après, on va également sur, enfin, pour ma part, un outil de charge qui s'appelle Asana, qui permet aussi de savoir et de prioriser un petit peu nos actions pour la journée. Ensuite, un petit tour également sur notre outil collaboratif Teams pour voir un petit peu les nouvelles de tout le monde de l'entreprise. Et puis après aussi un tour sur les mails, puisque s'il y a des mails urgents de clients à traiter, on priorise et on traite les mails. Et après, on part dans nos actions de la journée. Donc là, moi, si je dois prendre un exemple aujourd'hui, donc là, ce matin, je suis avec vous, mais par exemple, à 14h, j'ai rendez-vous. En fait, j'accompagne un client, donc c'est pareil, c'est un client qu'on accompagne là depuis 1 an sur sa partie stratégie social média. Donc, j'ai rendez-vous à 14h avec une personne que je vais interviewer pour après rédiger un article qui sera après partagé sur les réseaux sociaux de cette entreprise-là. Donc, j'interviewe la personne, je remets au propre cette interview pour qu'elle soit ensuite publiée sur le site web. Et à 16h, j'ai le point hebdo, le point d'équipe avec ce client-là où on se rejoint, toute l'équipe un peu communication projet. Et donc, on fait le point sur nos actions du moment et les actions à venir. Et voilà, ça c'est typique de mon jeudi après-midi puisque je suis dédiée normalement à ce client-là durant cette journée. D'accord, c'est-à-dire que tu fais partie intégrante de l'équipe, du client et dans l'appréciation aussi de tout ce que vous faites pour savoir si ça marche, optimisation, etc. Tout à fait, effectivement. Ok, super. Je suis responsable de leurs réseaux sociaux. D'accord, ouais. Ok. Marion, toi, ta journée type ou la journée de ce jour, ça va être quoi? Ça commence toujours par un café, c'est la base. C'est vrai, j'ai oublié, pardon. C'est assez commun, Quand même. c'est assez commun à d'autres métiers. Franchement, c'est la base. Après, en gros, j'ouvre pareil ma boîte mail et mes réseaux sociaux.
Je vérifie d'abord qu'on n'a pas eu d'avis, de commentaires, pour y répondre le plus rapidement possible. Si voilà, la veille au soir, il y a eu des commentaires sur un post Facebook, sur une publicité ou un nouvel avis sur Google, voilà. C'est mon premier geste du matin, c'est surveiller ça. Ensuite, nous, on fonctionne en termes de brief, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, une chargée de communication à Nantes, une chargée de communication en Bretagne, une chargée de communication à Lyon. Elles vont m'envoyer, un brief avec une demande de communication sur tel sujet, sur les réseaux sociaux, sur le site internet ou, sur, un email. Donc je regarde si j'ai eu des nouveaux briefs. Là, par exemple, j'avais un brief aujourd'hui avec, une demande pour un événement, qu'on organise. Donc je vais, préparer une publication, pour les réseaux sociaux, préparer un email, pour pouvoir ensuite le faire valider et puis, l'envoyer à la base de données. Et puis j'ai un deuxième projet pour cet après-midi pour le coup qui est, un travail qu'on appelle de l'A/B testing. En gros, on a une newsletter, mensuelle chez le groupe Lamotte qui marche très bien en termes de taux de clic et de taux d'ouverture. Mais j'aimerais voir si on peut faire encore mieux. Donc je vais créer, intégralement une deuxième newsletter, avec, les boutons, placés à un autre endroit, d'autres types de visuels, une autre mise en page. Et la semaine prochaine, en fait, quand on va envoyer cette newsletter, je vais envoyer, l'ancienne newsletter à la moitié de notre base de données, cette nouvelle newsletter à une autre moitié de notre base de données. L'idée est de voir est-ce qu'il y en a une qui va, faire, un meilleur taux de clic, un meilleur taux d'ouverture, heu et puis, heu et puis pouvoir comparer les 2 et me dire: «Bon, bah, non, dans la newsletter qu'on a actuellement, on peut pas faire mieux, elle est hyper performante, OK, on reste là-dessus» ou alors, on a quand même augmenté un tout petit peu le taux de clic avec la nouvelle donc on va la garder, on va l'améliorer encore». Donc pour essayer d'avoir des résultats, toujours mieux. Ça c'est une de mes missions de la journée. Voilà, donc D'accord. Tu parles, enfin, finalement, avec ce que tu vas faire cet après-midi, c'est quand même assez lié aussi à quelque chose autour des chiffres, de l'analyse. oui. C'est des savoirs sur lesquels il faut être à l'aise, l'analyse et les chiffres. Alors un petit peu, alors les chiffres, j'ai eu 5 en maths au bac, donc il faut pas paniquer, hein. J'ai eu mon bac quand même, donc il y a pas non plus besoin d'être, maths sup, maths spé, hein. Surtout que Excel, il est super doué, il fait tous les calculs pour moi. Non, mais c'est vrai que tous les mois, enfin en début de chaque mois, je fais un report. Oups, pardon. Attends, tu n'as pas ton micro. Enfin, si tu l'avais désactivé. Pardon, Oui, non, excuse-moi. c'est vrai que tous les mois, je fais un reporting des réseaux sociaux du mois d'avant. En général, je me cale la première semaine, là, la première semaine d'avril, je vais faire mon reporting de tout le mois de mars. Le but est de savoir, quel type de poste fonctionne le mieux, quel type de poste ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que c'est de comprendre pourquoi et puis toujours essayer d'améliorer. Est-ce qu'on a gagné des abonnés? Est-ce qu'on a perdu des abonnés? Voilà, c'est des questions, qui sont, toujours importantes. Je fais la même chose pour les emailing. Je me pose régulièrement, pour faire le bilan chiffré des emailing qu'on a envoyés le mois d'avant en termes D'accord. de taux d'ouverture, de taux de clic pour savoir est-ce qu'on peut, améliorer les choses. Est-ce que notre base de données, elle est plutôt saine? C'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas beaucoup de désabonnements? Enfin, c'est des choses qui sont quand même, hyper importantes en termes de stats et puis après il y a les stats, Google Analytics, c'est-à-dire, ouais, donc j'ai, 6 de taux de clic sur mon mail, super, c'est trop bien. Mais est-ce que dans les gens qui ont cliqué, il y a des gens qui ont rempli un formulaire de contact sur mon site? C'est ça qui compte au final, Ouais. c'est de faire C'est le une résultat, c'est l'objectif que vous voilà, attendez. c'est en tout cas que les commerciaux, immobiliers aient un contact, concret derrière, pour, potentiellement vendre un appartement. Mhm. Donc voilà, il y a quand même une espèce d'analyse, chiffrée ou statistique, de cette, du parcours du client aux différents points où je vais les avoir. Ok. Il y a un souci de Ouais, connexion. j'ai l'impression qu'il y a un souci de connexion parce qu'on passe notre visio à accepter et réaccepter les mêmes personnes. Donc, pour le coup, je ne sais pas d'où ça peut venir. Ils disent qu'ils se font déconnecter, je crois. Ouais, mais pour le coup, je ne sais pas pourquoi.
Donc, bon, on va essayer de voir si ça se stabilise un petit peu. Charlotte, est-ce que toi, tu peux nous lister les compétences, les qualités qui sont nécessaires à ton métier de chef de projet de communication digitale? Oui, alors je dirais qu'il faut, alors évidemment, être organisé, ça c'est certain, être rigoureux également, puisqu'il y a un gros suivi des projets et des clients quotidiennement et des deadlines à respecter. Il faut aussi faire preuve d'écoute, d'être vraiment à l'écoute des demandes et de besoins du client. Être capable aussi, faire preuve de travail, être capable de travailler en équipe, puisque on est souvent amené à travailler avec ses collègues. Donc, bien entendu, et puis être curieux parce que comme on le disait tout à l'heure avec Marion, la veille, c'est quotidien. Effectivement, les algorithmes se mettent à jour très régulièrement et il faut, pour qu'on soit sûr que nos stratégies fonctionnent, il faut absolument suivre les mises à jour des algorithmes. Ok, super. J'avais une question aussi de Cécile. Ouais. Alors, je ne sais pas sur le fait d'avoir un petit peu décrit les activités quotidiennes, est-ce que ça a été répondu? En fait, Cécile, elle avait du mal à voir concrètement ce que vous faisiez en web marketing. Et elle avait du mal à saisir, en fait, ce qu'apprend une formation exactement quand on parle de web marketing. Marion, toi, est-ce que tu as une réponse là-dessus? Oui, concrètement, je vous dis, ça va être de faire des publications sur les réseaux sociaux, de faire l'analyse de ces publications pour les améliorer. Ça va être de faire de l'envoi d'emailing, de faire l'analyse de ces emailings pour les améliorer. Les formations, en fait, elles vont apprendre les outils qu'on utilise tous les jours. Elles vont apprendre à maîtriser et à devenir amies avec les algorithmes des réseaux sociaux et les algorithmes de Google. En fait, vraiment, notre travail, c'est de faire en sorte que Google et les réseaux sociaux nous aiment bien. C'est la grosse partie de notre travail. Et donc, ça va être la formation va apprendre tout le technique pour être opérationnel dessus. Et va aussi apprendre à prendre du recul pour dire, OK, j'ai la technique dans tout, mais ce qu'il faut, c'est que tous ces leviers-là soient utilisés de la bonne manière pour mon entreprise, au bon moment, et comment est-ce qu'ils se complètent les uns les autres. Et la partie vraiment, le mélange qu'on peut avoir entre, il y a énormément de tâches différentes, il y a une partie stratégique, une partie opérationnelle, c'est vrai, c'est pas toujours très simple. Ça dépend intégralement de là où vous travaillez. Parce que vous allez travailler si vous travaillez dans une petite association, vous allez faire à la fois la stratégie, et tout le reste. Si vous travaillez dans une énorme entreprise, vous allez faire que du référencement naturel parce que, ils ont, soit une agence qui travaille pour eux pour le référencement payant, soit ils ont, un employé qui fait ça et en fait, en fonction de la taille de l'entreprise, des moyens qu'elle a, des objectifs qu'elle a, ça peut être un travail soit extrêmement spécialisé, soit extrêmement global et ça, c'est, au fur et à mesure de l'expérience que vous allez avoir. Vous allez vous dire: «Ouais, OK, moi j'aime tous mes leviers, mais ce que j'aime le plus, c'est les réseaux sociaux, je ne veux faire que ça» et vous allez vous spécialiser. Ou au contraire, vous allez dire: «Bah, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir de passer d'un emailing à un réseau social et puis tout d'un coup, me dire, je vais faire, une campagne d'acquisition payante» et dans ce cas-là, vous allez plutôt aller, soit, chez un petit annonceur qui a besoin de quelqu'un qui fasse un peu tout. Ça va vraiment dépendre de ce que de ce que vous souhaitez faire et de ce que l'entreprise que vous avez en face, peut faire. L'enjeu, en tout cas, c'est, si je comprends ce que tu dis, c'est toi, tu es passé par l'apprentissage sur chacun des leviers, puis la prise de hauteur sur à quel moment j'active quel levier. Derrière levier, vous en avez parlé, réseaux sociaux, référencement naturel, moteur de recherche, site internet, voir un peu comment on active tout ça, mais toujours pour répondre aux enjeux d'entreprise, quoi. Et comme tu dis, en fonction de la structuration de l'équipe, de la maturité aussi, Oui. Et ben, on peut être soit ultra spécialiste, soit plus dans le global, à chapeauter toutes les stratégies. Ouais, tout à fait. Et pour répondre à Cécile, parce que je vois sa question, je l'ai un peu perdue. J'ai parlé du site internet. En fait, là, ça va être en termes un peu chef de projet, je vais mettre des grands guillemets. C'est-à-dire qu'on a une agence web qui est en charge du développement technique pur du site internet.
Et moi, je vais être un peu son interlocuteur dans l'entreprise. C'est-à-dire que on va éviter que l'agence web qui travaille avec nous, il ne faut pas qu'elle ait 50 interlocuteurs chez nous. Parce que si elle a la personne du SEO qui l'appelle et puis la personne en charge de, je sais pas moi, de la vente des programmes, tout le monde l'appelle pour dire bah, nous, on va améliorer ci, puis nous, on va améliorer ça. L'agence web, on va la perdre. Elle va partir en courant. C'est pas le but. Donc je vais être un peu on va être 2 avec le responsable du service à retenir tout ce que nos collègues vont vouloir améliorer sur le site et devenir un peu les interlocuteurs avec l'agence et puis faire aussi les tests. C'est-à-dire que quand l'agence, nous dit: «Bah, ça, c'est prêt sur le serveur, de pré-production, c'est en ligne», on va aller tester que tout marche. On va s'envoyer nous-mêmes des mails, on va remplir des formulaires, on va tout tester et puis sur mobile, sur ordinateur et puis on va envoyer un mail à l'agence en disant: «On a testé, c'est tout bon, allez-y, vous pouvez lancer la mise en ligne». Voilà. Et là encore, ça dépend peut-être de la structure. Parfois, on peut Ah bien sûr, hein. administrer soi-même son site internet. Charlotte, tu voulais compléter par rapport au propos de Marie? Je disais que du coup, nous, côté agence, effectivement, on avait, par contre, oui, un chef de projet qui était dédié à la partie refonte du site web et donc, du coup, qui était aussi en collaboration avec les personnes comme Marion dans l'entreprise et donc, du coup, qui s'occupe vraiment de la refonte du site, la création du site web de A à Z. Oui, parce que dans les métiers d'expertise, c'est le parallèle qu'on faisait tout à l'heure avec la maison, c'est qu'effectivement, en agence, il y a différents métiers qui permettent de construire une maison ou qui permettent de porter une stratégie ou un site internet. Après, ça arrive dans certaines entreprises, et des plus petites entreprises, d'avoir des personnes qui sont en capacité à la fois d'administrer le site internet et de le faire vivre. Mais plus on a des enjeux, plus il faut aller chercher l'expertise et le métier associé. Tout à fait. Ok. Alors, on a parlé Il y avait des une qualités. question, Il il y avait une une autre question tout question à l'heure à laquelle on n'avait pas répondu au niveau des défis. Ah oui, C'était sur les défis, effectivement, on a parlé de la journée type, mais pas des défis. effectivement. Alors, moi, si je devais dire un défi, c'en est un, et en même temps, c'est aussi ce que j'aime le plus dans mon métier. Donc, c'est un peu une question, voilà, mais enfin, une réponse des deux côtés, puisque le défi en agence comme ça, c'est justement de jongler et de switcher entre un projet et un autre, puisque comme je disais, on a des clients qui sont aussi bien B2B et B2C, donc ça n'a quand même rien à voir comme position. Mais du coup, parfois, sur une même journée, on va voilà, gérer plusieurs clients différents. Mais en même temps, c'est aussi ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire, de plus excitant et de plus riche dans ce métier. Et c'est aussi ce qui me plaît le plus, du coup, sur ce travail en agence, d'avoir cette opportunité et cette richesse et cette diversité des clients. D'accord. Marion, pour toi, c'est quoi les défis dans ton Alors, métier? le défi, c'est à la fois mon défi, en tout cas, c'est pas le même que le tien, mais c'est aussi ce qui me plaît le plus dans mon métier, qui est à la fois un défi, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que dans une entreprise dans laquelle on travaille, que ce soit l'entreprise où j'étais avant, celle actuelle, je vais avoir des collègues qui savent pas utiliser les outils digitaux du tout et à qui ça va pas parler du tout. Et donc c'est vrai que c'est des fois difficile par exemple sur un emailing, leur expliquer pourquoi, j'ai choisi ce mot-là et cet emplacement de bouton. C'est parce que c'est là que ça clique. Des fois, ça va être compliqué. C'est vrai qu'il faut toujours être dans l'accompagnement des gens. Je pense que, en agence, il doit y avoir un peu la même chose sur le côté, des fois, on a un client qui va venir avec en disant: «Je veux un beau site». Bah oui, mais un beau site, c'est bien, mais s'il est en 10e page sur Google, ça sert à rien qu'il soit beau, parce que personne ne va le voir. Donc il faut être, pédagogue avec et chez l'annonceur, c'est-à-dire en entreprise quand on est internalisé en termes de web, il faut pouvoir, accompagner les collègues, qui sont pas forcément, heu heu proches du digital. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis en train de travailler, moi, sur, la création d'une formation pour pouvoir former mes collègues, à LinkedIn, parce que j'ai plein de collaborateurs qui n'ont pas encore LinkedIn ou qui l'ont, mais qui ont un profil qui est pas du tout optimisé. Et donc je vais les accompagner sur, comment optimiser leur profil, comment publier sur LinkedIn à titre personnel, sachant que c'est aussi professionnel, que c'est un réseau pro
Mais voilà, il y a aussi tout un accompagnement des collègues. Ok, super. C'est intéressant, effectivement, multifacette, multicasquette, peut-être même. Alors, il y a une personne dans les invités qui a la main levée. Est-ce qu'il y a une question côté Nancy ou est-ce que c'est peut-être un... Oui, excusez-moi. C'est parce qu'on n'a plus accès à la conversation, donc j'essaie d'envoyer les messages, mais ça ne fonctionne pas. D'accord. Voilà, donc 2 questions en fait. En tant que EURL en B2C, si on fait appel à une agence, combien ça nous coûte? Je sais, c'est important. Ça dépend pourquoi. Ouais, ça dépend. Vous voulez une maison avec piscine ou une cabane au fond du bois? Non, mais pour se faire connaître, justement, pour faire appel à la digitalisation, quoi. Surtout se faire connaître, en fait. Ouais, ça dépend de comment vous voulez vous faire connaître, par les réseaux sociaux, par une campagne Google, par un nouveau site internet. Enfin, il faut vraiment d'abord parler avec l'agence pour que l'agence soit plus dans le conseil, estimer vos besoins et en fonction de vos besoins, il y aura derrière un devis. Tant que effectivement, enfin, comme dit Marion, tant que les enjeux, vos cibles, combien de personnes vous voulez toucher, enfin, le contexte clairement de votre entreprise et vos enjeux n'ont pas été posés, c'est compliqué comme ça, on peut pas évaluer. Et si c'est se faire connaître ou si c'est générer du chiffre d'affaires, bah forcément, les recommandations ne vont pas être les mêmes. On a une autre question. Oui, je voulais juste la deuxième question, de savoir si les tunnels de vente faisaient partie du marketing digital. Oui. Tout à fait. Complètement. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez préciser pour ceux qui ne connaissent pas cette notion-là? Alors, en grosso modo, le tunnel de vente, ça va être, en tout cas dans la partie web, parce que j'imagine, il y a aussi un tunnel de vente en hors web. C'est OK, le client, il est arrivé sur mon site. Je sais qu'il est arrivé sur mon site parce qu'il m'a vu sur ma page Facebook. Il est arrivé sur mon site. J'ai 1000 personnes qui sont arrivées sur mon site. Ensuite, j'ai 80 personnes qui ont vu la page programme de mon nouveau programme à Saint-Malo. Sur ces 80 personnes, j'en ai 50 qui sont restés 5 minutes sur la page, donc ils étaient quand même vachement intéressés. Sur ces 50, j'en ai 30 qui ont rempli un formulaire de contact. Sur ces 30, j'en ai que 10 qui ont cliqué sur envoyer le formulaire de contact. Pourquoi? J'en ai à chaque étape étudié pourquoi là j'en ai perdu 20, pourquoi là j'en ai perdu 30, comment est-ce que je peux faire en sorte de ne pas perdre ces 20, puis de ne pas perdre ces 30, puis de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de pertes tout au long du chemin. C'est de l'analyse à chaque fois. C'est ça le tunnel. Ok, merci. Il y a une question à nouveau dans l'espace de conversation. Magali, tu peux nous la partager? Oui, tout à fait. On a une personne qui est présente sur le webinaire qui, en fait, est très motivée pour aller dans ce domaine-là et se posait la question, étant non diplômé, est-ce que, en tout cas, il avait la possibilité de se diriger vers de la communication digitale et marketing. Donc, ça, c'était sa première question. Et pour pouvoir affiner en fait ce projet-là, l'idée c'était pourquoi pas de faire un stage d'observation et ensuite de mettre en place un projet de formation qui soit potentiellement financé. Alors, je pense qu'il y a déjà la première question, peut-être, est-ce que vous accueillez au sein de votre entreprise des stages d'observation justement sur des personnes qui souhaiteraient ou qui ont besoin de faire un stage d'observation pour pouvoir mettre en place un dispositif de financement? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on fait des stages d'observation Vous accueillez au sein de vos structures des personnes en stage d'observation. Alors, parfois, c'est des stages de 2 jours, je crois, 1 ou 2 journées. Et en fait, ces stages sont indispensables pour pouvoir monter un projet de financement pour accéder à une formation. Donc après, ça dépend. Des fois, on est sur des projets de financement pour des reconversions, pour pouvoir faire en sorte que ce soit l'entreprise aussi qui prenne en charge ces transitions professionnelles, en fait. Mais en amont, il y a besoin de faire parfois un stage de 2 jours dans le domaine souhaité pour pouvoir conforter son idée et son choix. Et ça, c'est demandé par des organismes qui financent ces reconversions. Donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez accueillir en fait ce type de stage? Ça, c'est la première question. Et effectivement, la deuxième question qui en découle, c'est est-ce qu'en étant non diplômé dans ce secteur-là, en gros, quel type de formation il existe pour pouvoir accéder
à l'acquisition de compétences pour après intégrer en fait des entreprises. Alors, il y a plein de questions. Ouais, il y en a plus pour Delphine et il y en a plus pour le côté accueil de stagiaires. Je pense oui. Mais après, effectivement, je pense que Delphine va pouvoir très bien répondre à ces questions-là, peut-être mieux que nous. Alors, moi, je peux répondre sur la partie formation. Pour moi, il n'y a pas besoin de diplôme spécifique. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 pour travailler en marketing digital. Par contre, il me semble nécessaire, effectivement, de passer par une case formation, puisqu'on en a parlé un petit peu au fur et à mesure de cette visio. Il y a quand même un ensemble de leviers à appréhender, à tester, à mettre en œuvre. Et ça peut se faire par l'apprentissage sur le tas, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc effectivement, par rapport à la technicité parfois de ce métier-là, je pense qu'il est essentiel de se faire former. Donc nous, on a une formation dans ce domaine-là sur lequel on ne demande pas un niveau de diplôme spécifique et c'est ouvert à partir du moment où on est majeur jusqu'à 58 ans, je crois, la personne la plus âgée que nous avons formée. Donc ça peut être largement ouvert. Sur la partie stage d'observation, moi je recommande toujours effectivement à ceux qui voudraient en faire leur métier de contacter les gens sur LinkedIn dont c'est le métier, d'essayer de trouver des entreprises pour les accueillir, pour donner à voir c'est quoi le quotidien, est-ce que ça va me plaire, puisque comme vous l'avez vu tout au long de cette visio, comme vous l'avez entendu, Charlotte et Marion ont des quotidiens à la fois qui se ressemblent, mais à la fois différents parce qu'elles sont dans deux contextes d'entreprise différents, mais ça mobilise beaucoup de qualités et de compétences différentes. Il y a beaucoup de relationnel, on travaille avec des expertises différentes, et puis entre le matin et l'après-midi, on n'a pas les mêmes activités, on n'a pas les mêmes tâches, missions. Donc, ça mobilise beaucoup de choses. Et puis, on en a parlé aussi, en fonction de la maturité de la structure ou de la taille de la structure dans laquelle on va travailler, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, j'invite vraiment les gens qui ont envie de se reconvertir à ce métier-là à effectivement creuser et aller rencontrer les entreprises et les personnes dans ce métier. Alors, si je peux compléter du coup ce que tu dis, Delphine, effectivement, je pense que c'est important aussi. Enfin, il y a une chose qui est importante si vous voulez vous reconvertir là-dessus, c'est quand même, par contre, d'être motivé et d'avoir quand même conscience que effectivement, de regarder un webinaire, ça va pas suffire. À un moment, il y a un investissement personnel à avoir. Généralement, c'est des formations longues. Ça peut être au moins entre 5 et 8 mois en tous les cas pour des métiers comme ça où on veut se positionner dans de l'expertise. C'est pas, voilà, il faut avoir conscience qu'à un moment, il va falloir aussi s'investir, faire de la veille et voilà, et travailler. Il faut vraiment là-dessus en avoir conscience. Et moi, je voulais rajouter également, puisque tout comme Delphine, on a des formations sur cet aspect, tout ce qui est communication, marketing digital. Et en fait, ce qu'on se rend compte, notamment sur des personnes qui postulent, par exemple chez nous en 3e année, c'est que le digital, en fait, il y a plein, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de possibilités en termes de mission. Et notamment, j'ai souvent des personnes qui ont fait des études, par exemple dans le commerce, mais qui ont toujours été intéressés par le digital. Donc, ça veut dire que chez eux, ils utilisent, je sais pas, ils sont dans une association où ils sont en train d'utiliser les réseaux sociaux. Ils s'occupent aussi de faire un peu d'emailing pour l'association. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a des compétences comme ça qu'ils acquièrent via leurs activités externes. Et après, il y a tellement de demandes différentes et de types d'entreprises différentes, d'avoir quelqu'un qui a une expérience dans le commerce, moi, ça intéresse certaines entreprises parce que derrière, je vais avoir une entreprise qui vend, alors je dis des bêtises, mais de la literie, par exemple, et qui a besoin justement d'avoir quelqu'un qui a ses compétences en commerce et qui va s'occuper de l'aspect digital de son entreprise. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on est dans un secteur où il n'y a pas de barrière, justement. Comme le disait Charlotte, il y a de la veille à faire, il y a de la curiosité, et ça, c'est vrai dans tout métier. Parce que les choses évoluent très vite. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un tas d'informations, de MOOC, de choses qui sont disponibles en ligne que vous pouvez faire. L'avantage sur les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez vous exercer à animer une communauté. Vous pouvez aussi vous engager dans des associations ou pourquoi pas créer votre entreprise fictive et exercer des choses. Donc, vous avez l'avantage de monter en compétence par vous-même. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui,
il n'y a pas de barrière à l'entrée de formation. Alors après, il y aura peut-être des choses à aborder en amont de l'entrée de formation, mais vous êtes vraiment dans un secteur qui offre pas mal de possibilités finalement. Tout à fait, ouais. Marion, tu voulais rajouter quelque chose? Ton micro. Non, mais j'ai une question de Sophie dans le chat. J'étais en train d'essayer d'y répondre en écrit parce que c'est une question très précise et en fait, c'est trop long à expliquer à l'écrit. Ben, tu peux le faire à l'oral, hein? Oui, sur la segmentation de la base de données, c'est une question assez précise. C'est-à-dire que la réponse est oui et non. Je m'explique. Alors déjà, on a un CRM qui va nous permettre de suivre les contacts, c'est-à-dire de savoir d'où ils sont arrivés, quelles étaient leurs relations avec le commercial et est-ce qu'ils ont acheté ou pas. Ensuite, quand il y a, je sais pas, il y a un chargé de com qui m'envoie une demande de faire un emailing parce qu'on lance un nouveau programme à Saint-Malo. Sur la segmentation de la base de données, on va travailler ensemble. C'est-à-dire que on va se proposer, se poser. Lui, il va me faire une recommandation. Il va me dire dans son brief, moi, j'aimerais bien viser les gens de Saint-Malo qui n'ont pas acheté depuis 6 mois. Et moi, à côté, je vais soit dire, OK, c'est une segmentation qui me semble pertinente, ou oui, mais non, parce que c'est par exemple, ça va être un projet pur pour les investisseurs. Et je vais dire, bah, ce serait mieux de viser, s'en fiche d'où ils habitent, dans toute la France, qui ont juste comme objectif d'investir. Mais parce que notre CRM nous permet de savoir s'il y a un profil investisseur ou pas. Ça peut permettre Donc, une il y a un segmentation très travail, fine. ouais, on peut faire une segmentation fine grâce au CRM. D'accord. Voilà. Et pour déterminer les personas de la mode, bah ça, ils existaient déjà quand je suis arrivée dans l'entreprise. D'accord, ouais. OK. Et pour répondre à la question de Catherine Richard, quel est le nom de cette formation? Magali, est-ce que tu peux citer le nom de ton école et le nom de ta formation sur le marketing digital? Donc nous, à l'école WIS, donc ça s'écrit WIS, on propose le bachelor chef de projet digital avec 2 parcours possibles, soit plutôt sur le community management ou alors plutôt sur tout ce qui est responsable de la stratégie marketing et du développement commercial omnicanal. OK. Et donc, nous, au Centre de formation Voyelle, on a un parcours formation continue financé par la région Bretagne qui s'appelle Expert en stratégie web marketing. Et donc sur lequel on forme à ces métiers-là. On a dépassé un petit peu l'heure, mais je voudrais, si vous en avez le temps, poser une dernière question parce qu'on a parlé compétences, on a parlé quotidien, on a parlé formation. Je voudrais parler recrutement. Marion, Charlotte, est-ce qu'il y a des recrutements en cours dans vos équipes et comment vous sentez les besoins en recrutement sur vos métiers? Alors moi, je veux bien démarrer. Des recrutements dans nos métiers, oui, complètement. Il y en a. Nous recrutons à l'heure actuelle, effectivement, un consultant web marketing au sein de l'agence Voyelle. Et il y a une forte demande, puisque comme on l'expliquait au début de la visio, effectivement, c'est à l'heure actuelle, le digital a explosé. Donc, du coup, on recrute énormément dans ce secteur. Et donc, effectivement, on peut aussi avoir du mal à recruter. Hein. Ce n'est pas forcément facile de trouver les personnes, puisque du coup, on n'est pas les seuls sur le marché à l'heure actuelle à recruter. Donc voilà. Ok, merci Charlotte. Marion, de ton côté, des infos sur le recrutement? Alors, chez nous, en gros, le service web vient juste d'être, entre guillemets, créé. C'est-à-dire qu'on a été 3 à être recrutés en même temps sur la partie web. Ça montre quand même le dynamisme qui existe. Et puis, enfin voilà, moi, j'ai fait une formation en 2019. Je suis sortie de la formation. J'ai obtenu mon premier CDI le jour où j'ai obtenu la certification dans la formation. Donc, ça allait très vite. Et le jour où j'ai souhaité changer d'entreprise, enfin voilà, j'ai changé parce que j'avais trouvé autre chose. Donc ça recrute sur LinkedIn, je vois des offres tous les jours dans le web marketing. Oui. Ok, bah, écoutez, C'est un merci secteur porteur, effectivement. Oui, effectivement, je crois qu'on a aussi, nous, de notre côté, quelques sollicitations d'entreprises qui cherchent les bons profils. Bon, écoutez, il est 11h presque 35, donc on va clôturer cette visio. Je voudrais vraiment remercier Marion et Charlotte d'avoir pris le temps de présenter leur métier et d'avoir dédié cette heure aux invités qui cherchent aussi soit à se reconvertir, à se former ou qui cherchent un métier dans le marketing digital. Donc, un grand merci à vous. Merci Magali de m'avoir aidé aussi dans l'animation
l'organisation de cette Merci. visio. Et surtout, merci beaucoup à tous les invités pour vos échanges, pour vos questions, pour les gifs quand vous en avez trouvé, pour les mots-clés. Et n'hésitez surtout pas à regarder le programme du Printemps du numérique parce qu'il y a encore beaucoup d'événements. Ça se déroule encore jusqu'au 8 avril. Donc, il y a beaucoup d'événements. Inscrivez-vous. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et je crois que Magali a un dernier mot à rajouter. Tout à fait. Je vais vous mettre dans la conversation un lien pour répondre à une enquête de satisfaction. Je vous l'adresserai également par mail, mais c'est toujours bien de répondre à l'enquête à chaud. Hop, je vous mets le petit Et ça lien. nous permettra d'améliorer le programme de l'édition prochaine. Tout à fait. Prochaine. Voilà. Et un dernier mot aussi, déjà merci pour l'invitation. Merci à tous les participants d'avoir posé autant de questions. Ça a permis une intervention plutôt dynamique. Et puis, j'imagine que Charlotte aussi, mais personnellement, je suis sur LinkedIn. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit après avoir regardé, je ne sais pas, le replay ou plus tard dans la journée, il ne faut pas hésiter à venir me les poser sur LinkedIn. Voilà. Super, merci. Un grand merci Marion et Charlotte et merci pour cette proposition. Merci à vous tous. Très bonne journée à tous et puis n'hésitez pas à vous inscrire aux prochains événements du Printemps numérique. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à tous.